Il existe des centaines de marques de vélos qui proposent chacune des dizaines de modèles à tous les prix. Au-delà des critères à connaître avant d'acheter son vélo électrique, petite pub pour ma vidéo qui devrait s'afficher ici, ou peut-être là, mais je pense plutôt par là. Je vous propose donc un guide d'achat pour les vélos électriques à assistance électrique entre 1000 et 2000 euros. Alors pourquoi cette fourchette? Eh bien parce que souvent quand on est à moins de 1000 euros, on est sur des vrais vélos électriques vraiment d'entrée de gamme, hein, souvent un peu du jetable, etc. Et au-delà, eh ben, c'est bien, hein, mais ça commence à faire un petit peu cher, hein, même avec les aides de l'État, etc. Plus de 2000 euros, c'est quand même un joli petit budget que tout le monde n'a pas malheureusement. J'ai regardé les fiches techniques de plus d'une centaine de vélos. Ouais, j'ai des passions bizarres dans la vie. Et j'en ai sélectionné 17. Voilà. Ils sont tous équipés de freins à disque. Ça, c'est vraiment le critère que j'ai pris pour les garder, hein, parce que voilà, souvent, je ne parle pas de freins sur chaque vélo, mais sachez qu'ils ont tous des freins à disque. Et alors, pourquoi? Eh bien, pareil, une autre vidéo ici où je compare les différents types de freins pour les vélos, et ça vous expliquera pourquoi il faut absolument que votre prochain vélo électrique ait des freins à disque. Allez, on démarre tout de suite cette sélection donc, de 17 vélos avec le Rockrider e-Active 100. Alors il existe en cadre haut et en cadre bas, en différentes couleurs, et chaque version est proposée en deux tailles différentes. Donc bien que ce soit le moins cher de cette sélection, comme je le disais, hein, il est quand même équipé de freins à disque. Je ne reviendrai pas dessus sur chaque vélo, mais voilà, comme je le disais, hein, tous les vélos sélectionnés ici ont des freins à disque. Donc c'est une bonne chose pour un freinage fiable en toutes conditions, donc ça c'est très bien. Côté dérailleur, c'est du 6 vitesses micro-shift, donc là c'est vraiment l'entrée de gamme, mais voilà, à ce prix-là on ne peut pas tout avoir, hein, c'est comme ça. Donc ça peut dérailler parfois, mais si vous en prenez soin et que vous n'êtes pas trop exigeant avec ce vélo, ça devrait suffire. Côté électrique, on a un moteur moyeu de 45 Nm. Alors c'est pas un foudre de puissance, mais c'est le minimum nécessaire au niveau du couple pour pouvoir affronter des montées raisonnables, on va dire, sans trop forcer. Globalement, hein, le couple sur les vélos électriques, ça va de 30 à 100 Nm, et pour moi, ça devient suffisant à partir de 45. Donc là, c'est vraiment le minimum correct. Au niveau de la batterie, on est sur du 350 Wh. Là aussi, on est sur la fourchette basse, hein, de ce que je recommande, mais encore une fois, pour ce prix-là, on est sur le vélo le moins cher de ce comparatif. Bon, bah, ça reste cohérent. Donc attendez-vous à une autonomie de 30 à 60 km. C'est pas extraordinaire, mais ça suffit quand même dans la plupart des cas, je pense. Dites-moi dans les commentaires l'autonomie minimum que vous voudriez pour votre vélo électrique, mais je pense que la plupart des gens ne demandent pas du 100 km. Hein. Voilà. Il y a 3 niveaux d'assistance différents, mais il n'y a pas d'écran, donc on ne peut pas connaître précisément le niveau d'autonomie restante, enfin le nombre de kilomètres restants, mais le vélo il est Bluetooth, et donc avec l'appli de Decathlon, vous pourrez voir ces informations-là directement sur votre smartphone. Donc ça c'est quand même pas mal pour un vélo à ce prix, c'est pas si courant. Donc je vais lui donner un petit 7 sur 10, ouais, je suis comme ça, je donne des notes sur tous les vélos. Donc pour son rapport qualité-prix, même si les composants sont plutôt basiques, 7 sur 10 parce qu'il est vraiment pas cher quoi. Pour 100 € de plus, on a le bicyclette Camille de chez Alltricks. Alors c'est mieux au niveau des freins parce que là on est sur des freins à disque hydraulique alors que tout à l'heure c'était mécanique, donc globalement pas besoin de forcer pour les actionner, mais ça freine toujours aussi bien. Côté dérailleur, c'est un peu mieux aussi, hein, 7 vitesses en Shimano Acera Altus. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est un peu plus polyvalent, c'est un tout petit peu plus fiable que le précédent, même si c'est quand même pas fou non plus, hein. On a un moteur Bafang, donc c'est une marque fiable, mais ici c'est vraiment leur entrée de gamme. Parce que le moteur en fait il a que 35 Nm de couple, donc c'est vraiment le gros défaut de ce vélo, hein. Je vous disais tout à l'heure, à partir de 45 c'est bien, et là vous avez 35. Donc globalement, oubliez si vous êtes lourd, si vous êtes chargé, si vous prévoyez des grosses montées, vous allez galérer, mais dans les autres cas ça pourrait suffire, même si ça reste quand même vraiment le défaut de ce vélo, ça reste quand même juste, hein. Par contre, bonne surprise pour la batterie, on est sur du 500 Wh, donc ça promet 45 à 90 km d'autonomie, voire 100 km dans les meilleures conditions, ça c'est vraiment pas mal. Il a un petit écran qui permet de voir l'autonomie restante et de régler le niveau d'assistance, donc ça c'est toujours bon à prendre, mais ça sera quand même que 5 sur 10, quand même pénalisé par le couple du moteur qui est vraiment très faible. Le crossover Native S LTD a une batterie de 375 Wh, bien intégrée dans le cadre, un moteur moyeu arrière de 45 Nm, donc encore une fois c'est pas fou mais c'est mieux que le précédent à 35, ça change tout quand même. Côté transmission, on est à nouveau sur du Shimano Altus en 7 vitesses, donc voilà, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de super fiable, mais ça fait le job si vous en prenez un peu soin, que vous le faites réviser de temps en temps et tout.
Il fait 23 kg, donc c'est un peu lourd, mais c'est clairement pas non plus le plus lourd de tous les modèles dont je vais parler dans cette vidéo. A noter que la suspension fait 65 mm, donc pour amortir un peu les chocs, c'est quand même pas mal, c'est plutôt confortable. Après, ça dépend de la qualité de la suspension, mais bon, voilà. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il a quand même du mal à justifier ces 200 € de plus que le e-Active 100 dont on a parlé, le premier vélo de cette vidéo. Donc je vais lui donner à nouveau un 5 sur 10, c'est tout juste la moyenne pour moi, parce que en fait, il y a presque aussi bien pour moins cher. Alors le Hellops 900E, il coûte 100 € de plus, mais il a un gros défaut. La batterie, elle est située à l'arrière au lieu d'être sur le cadre. Donc ça donne un style sympa, hein, parce que le cadre, il est tout fin, mais du coup, tout le poids est à l'arrière. C'est-à-dire qu'on a le moteur dans le moyeu de la roue arrière, la batterie sur le porte-bagages, et ça, c'est vraiment pas top, parce que ça peut vraiment déséquilibrer le vélo. Alors bon, si vous roulez doucement en ville, que vous ne faites pas trop le foufou, que vous y allez tout tranquille, c'est pas si grave, mais quand même. Mais si jamais vous mettez du poids sur le porte-bagages, des sacoches, un siège enfant, etc., ça va vraiment devenir trop, parce que vous aurez le moteur, ça doit peser 2-3 kg, la batterie qui doit peser au moins 2 kg aussi, et si vous rajoutez encore du poids, vous aurez vraiment tout le poids à l'arrière, et vous pouvez très bien être déséquilibré avec trop de poids à l'arrière, alors quand même pas le vélo qui se retourne, mais globalement, si vous soulevez un petit peu la roue pour monter sur un trottoir, ou si vous êtes en montée et que vous accélérez d'un coup, vous pouvez quand même être pas très loin d'avoir l'avant du vélo qui se soulève, parce qu'il n'y aura aucun poids à l'avant et beaucoup trop de poids à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment pas top, c'est quand même à éviter, quoi. Niveau frein, tout va bien avec des freins à disque mécaniques, mais côté transmission, on est un cran sous le Kami qui est pourtant 200 € moins cher. Donc c'est vraiment le plus bas de gamme au niveau des railleurs, hein, donc c'est quand même à éviter, quoi. La batterie, en revanche, on est sur du 417 Wh, donc de quoi parcourir 50 à 90 km, mais le moteur est un peu faiblard, là encore avec 35 Nm, donc vraiment à éviter si vous avez des côtes importantes, quoi. En plus, le vélo, il fait 25 kg, donc franchement, Decathlon nous a quand même habitués à bien mieux que cet Hellops 900E. Donc pour moi, ça va être un 3 sur 10, parce que finalement, pas mal de défauts quand même. Après, voilà, dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous avez ce vélo, peut-être que vous en êtes super content, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve quand même qu'il y a mieux, en tout cas pour les mêmes niveaux de prix, on peut trouver mieux. Au même prix, le concurrent de Decathlon, donc Intersport, qui nous propose ici donc le e-City 170, donc une géométrie col de cygne, une taille unique, dispo que en blanc, donc ça n'a pas l'air foufou au premier abord, mais on retrouve un moteur de, attention, 70 Nm, donc c'est énorme pour un vélo de ville, hein, de loin le plus puissant que tous les autres à 35-45 que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, donc ça c'est vraiment top. Et là, aucune côte ne lui fera peur, hein. Même si vous êtes chargé, il n'y a aucun problème. En plus, il a un capteur de couple. Donc, il mesure à chaque instant la puissance avec laquelle vous appuyez sur les pédales pour vous assister de manière proportionnelle. Si vous appuyez un peu, il vous aide un peu. Si vous appuyez très fort, parce que dans une grosse côte, il va vous aider beaucoup. Donc, c'est très naturel comme assistance. C'est assez transparent. On a l'impression en fait d'être toujours un petit peu en descente. Et c'est pas, comme les vélos précédents, une assistance un peu on-off où on appuie, il se rend pas compte, et puis au bout d'un moment, quand on a démarré nous-mêmes, il se dit « Ah mince, il faut que je l'aide », et puis là, d'un coup, il balance toute la puissance. Et du coup, sur les premiers vélos qui n'ont pas de capteur de couple, on a l'impression en fait qu'on est sur un scooter, où on est un peu on-off, qui nous aide d'un coup. Là, on a vraiment cette sensation de beaucoup de puissance, mais qui vient un petit peu d'un coup quand on s'y attend pas forcément, alors que là, avec celui-ci, on est vraiment sur une assistance progressive qui nous aide, qui amène beaucoup d'assistance, surtout avec le couple de 70 Nm, mais qui est vraiment sur quelque chose de progressif, et ça change tout. Et donc à ce prix, c'est quand même assez fou d'avoir ça dans un vélo électrique. D'habitude, c'est réservé aux vélos électriques beaucoup plus chers. Côté batterie, on a un tout petit modèle de 345 Wh qui devrait nous donner 40 à 70 km d'autonomie, pas plus je pense. C'est pas extraordinaire, mais ça devrait suffire pour la plupart des usages. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires combien de kilomètres vous attendez à ce que votre vélo électrique puisse vous donner sur une seule charge de batterie. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus parce que ça dépend vraiment des gens, donc ouais, ça m'intéresse. Par contre, là aussi, la batterie, elle est sur le porte-bagages. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas fou pour l'équilibrage, le poids à l'arrière et tout. Mais là, au moins, on a le moteur qui est situé sur le pédalier. Donc, ça fait quand même un peu moins de poids à l'arrière. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, bref, tout ça, ça fait un bon petit 6 ou 7 sur 10. Allez, 7 sur 10, hein, parce que pour 1299 €, on est quand même pas mal. Et pour le même prix, Intersport nous propose aussi le e-Cross City.
Donc on a aussi un cadre bas, mais cette fois une plus grosse batterie, 460 Wh, donc bien intégrée, donc elle n'est pas sur le porte-bagages comme le précédent. En revanche, on repart sur le moteur moyeu à l'arrière de 45 Nm, donc bien moins puissant que les 70 Nm du vélo précédent, hein. Donc voilà, globalement, chez Intersport, il faut choisir entre un bon moteur et une bonne batterie, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Par contre, détail intéressant, c'est qu'il a un porte-bagages très solide, hein, certifié pour 60 kg, donc c'est beaucoup moins sur les autres vélos. En général, c'est 27 kg hein, les porte-bagages de base, donc là c'est plutôt 60, donc c'est quand même vraiment bien. Mais ben, voilà, si vous faites 70 kg et que vous en avez 60 sur le porte-bagages, et ben là le petit moteur de 45 Nm, il va être un peu juste. Donc c'est pas très logique comme configuration tout ça. Voilà. Donc du coup, ça part sur un petit 6 sur 10 sur ce modèle qui peut être intéressant pour certains usages. Finalement, c'est quasiment un vélo cargo long tail avec un gros porte-bagages, hein. Donc voilà, il peut être intéressant. D'ailleurs, je crois enfin, c'est pas je crois, je l'ai vu sur le site, il est éligible aux aides de l'État pour les vélos cargo. Donc vous pouvez avoir plus d'aides pour ce vélo que pour tous les autres de ce comparatif, parce que bah, il est considéré comme un vélo cargo et en général, il y a plus d'aides. Enfin, les montants sont plus importants. Bref, on passe au vélo suivant. Encore et toujours chez Intersport, on a le Nakamura Roadster. On a enfin un cadre haut, oui, parce que moi je préfère les cadres hauts, donc je dis enfin, mais peut-être que vous préférez les cadres bas, bref. Et là, tenez-vous bien, parce que le couple du moteur, et tenez-vous vraiment bien, genre pour de vrai quoi, hein, parce que là, le couple du moteur, c'est du 80 Nm, probablement le plus puissant de tous les vélos dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ou pas, il y en a peut-être encore un qui est encore plus puissant, on ne sait pas, tout est possible. Mais bref, vous comprenez pourquoi il s'appelle Roadster, parce que 80 Nm, c'est vraiment énorme. Et pour rien gâcher, cette fois, on a enfin une batterie de 460 Wh. Donc, elle est parfaitement intégrée au cadre, et ce coup-ci, on n'a plus besoin de choisir entre un moteur puissant et une grosse batterie, on a les deux, et ça, c'est vraiment top. En plus, hein, là, on a donc le moteur pédalier, la batterie au niveau du cadre, donc on n'a plus du tout de poids à l'arrière, c'est vraiment top. D'ailleurs, il n'a même pas de porte-bagages, mais moi, je le trouve vraiment stylé, et surtout, il a une transmission Tiagra. À chaque fois, je vous dis, ah oui, la transmission, bah, elle est bas de gamme, elle est pas de gamme, mais on peut pas tout avoir. Et bien là, franchement, Tiagra, c'est largement plus performant que les autres transmissions qu'on a vues jusqu'à présent. C'est pas non plus du haut de gamme, on n'en aura pas aujourd'hui sur cette gamme de prix de vélo, mais c'est quand même vraiment mieux que ce qu'on a vu jusqu'à présent. En plus, le vélo, il fait 19,5 kg. C'est peut-être le plus léger de tous les vélos de ce comparatif, alors qu'il a une batterie pas ridicule du tout. Donc franchement, c'est un très bon vélo qui n'a pas beaucoup de défauts, et donc pour 1299 €, franchement, ça part sur du 9 sur 10. Vraiment, j'aime beaucoup ce vélo. Par contre, attention, il est à 1299 € en promo actuellement. Mais de base, il coûte 1999 €. Donc forcément, pour 700 € de plus, c'est plus vraiment un 9 sur 10. Par contre, si vous arrivez à l'avoir à 1299, là, franchement, n'hésitez pas à foncer. Pour moi, c'est vraiment un excellent vélo. On continue avec le Trek Verve Plus à 1399 €, qui lui a un très gros atout, c'est qu'il a un moteur Bosch pédalier. Alors si vous regardez ma vidéo sur les différentes marques de moteurs, vous saurez tout le bien que je pense de la marque Bosch. Donc ce moteur pédalier, ça permet d'équilibrer le vélo, de fournir une assistance très fluide et progressive, contrairement à la plupart des vélos précédents qui, voilà, comme tous les vélos électriques d'entrée de gamme, hein, n'ont qu'une assistance un peu tout ou rien, 0 ou 1, voilà, comme un scooter, alors que là, en fait, on a un capteur de couple, donc on a vraiment quelque chose de très progressif. En revanche, la batterie du Verve Plus, elle est sur le porte-bagages, et donc ça, comme toujours, c'est pas top, hein, comme je disais tout à l'heure, mais c'est moins grave que sur le Heliops, encore une fois, parce que les 3 kg du moteur, ce coup-ci, ils sont sur le moyeu, ils ne s'additionnent pas à tout le poids à l'arrière du vélo. Sinon, frein à disque, suspension, un petit écran pour voir l'autonomie restante et pouvoir régler l'assistance parmi les 4 niveaux d'assistance. La batterie, d'ailleurs, c'est du 400 Wh, donc de quoi proposer 50 à 100 km selon le niveau d'assistance choisi, votre poids, le dénivelé, tout ça. Bref, je lui donne un petit 7 sur 10 parce que du Bosch à ce prix-là, c'est vraiment bien, c'est très rare, mais il y a quand même quelques défauts. Le vélo est loin d'être parfait. En plus, c'est l'entrée de gamme de Bosch, hein, on ne peut pas non plus tout avoir. Hein. Allez, on repasse sur du Nakamura. Décidément, vous allez croire que je suis payé par la marque, alors que non, pas du tout. Ou alors j'ai pas reçu les virements, je sais pas. Non, aucune marque ne me donne le moindre centime pour cette vidéo. Ça, c'est vraiment important. En revanche, ça c'est important aussi. Si vous achetez certains vélos, pas que les Nakamura, hein, n'importe lesquels, en cliquant sur les liens qui sont en bas dans la description de cette vidéo, alors c'est possible que je touche quelques centimes, voire quelques euros, incroyable.
Et du coup, ça me permettra moi aussi d'acheter de nouveaux vélos. J'en veux toujours plus, évidemment. Donc, cliquez sur les liens, achetez plein de vélos en cliquant sur mes liens à moi et j'aurai encore plus de vélos à tester sur cette chaîne. Allez, ça c'est dit, on s'intéresse donc à ce Nakamura crossover qui existe en V ou en A, donc en gros en cadre bas ou en cadre haut, et il existe aussi en version Connect ou version normale. Alors, il est proposé à partir de 1 399 € et voilà ce qu'on a, donc un moteur de 80 Nm, encore une fois c'est très puissant, enfin très coupleux en tout cas, beaucoup de couple. Ça permet de monter vraiment toutes les montées. Et même si vous êtes chargé, voilà, sans problème, hein, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc comme tout à l'heure, capteur de couple, donc assistance naturelle, voilà, moteur pédalier, vraiment, c'est un sans faute pour le moteur. Juste un petit peu lourd, mais voilà. Côté batterie, on est sur du 460 Wh, donc là c'est raisonnable, et cette fois-ci elle est bien intégrée au cadre, donc elle est au meilleur endroit possible, en plus c'est voilà, pas trop moche, c'est plutôt esthétique, voilà, donc vraiment que du bon sur toute la partie électrique. En revanche, on ne connaît pas la marque ni le modèle du dérailleur, c'est pas précisé et c'est un petit peu dommage. Et bon, le vélo, voilà, il pèse plus de 24 kg, donc c'est un petit peu lourd quand même, mais bref, pour 1 399 €, c'est quand même vraiment pas mal. En plus, il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs, c'est toujours bon à prendre et encore une fois, disponible en cadre bas ou haut, en Connect ou pas. Donc la version Connect, elle permet d'avoir une application sur son smartphone qui se connecte au vélo pour avoir différentes infos et tout. Et bref, du coup, ça pour moi, c'est du 8 sur 10. Je trouve qu'il n'a pas de gros défauts en fait ce vélo. Donc voilà, un bon 8 sur 10, ce qui est une très bonne note quand même. Ensuite, alors autant j'ai critiqué le Hellops 900e avec un petit 3 sur 10, autant le Hellops 500 LDE, il me plaît beaucoup. Déjà ce vélo il est joli, c'est purement subjectif mais voilà ça compte. Avec sa batterie intégrée au cadre, en plus d'être esthétique, ça permet, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois mais je le répète, une bonne répartition du poids. Ensuite, il a un capteur de couple, je vous ai déjà dit tout le bien que j'en pensais, donc ce qui fait qu'on a une assistance progressive, tout ça, voilà. Et puis, il a un écran avec toutes les infos, vitesse, autonomie restante, le choix parmi 3 niveaux d'assistance, bon, on pourrait en vouloir 4, mais enfin bon, voilà. En parlant d'autonomie, donc la batterie de 500 Wh, elle propose de 60 à 115 km d'autonomie, donc ça c'est vraiment bien. Et autre avantage du capteur de couple, c'est que c'est moins gourmand en énergie, donc on fait plus de kilomètres avec la même batterie. Voilà. Il est dispo en cadre bas et haut, chacun en 3 tailles, mais chacun avec une seule couleur. J'ai pas parlé du moteur, donc il est dans le moyeu arrière et il fournit un petit 45 Nm. On aurait pu vouloir un petit peu plus quand même. Allez, on termine avec 2 petits défauts d'ailleurs. Pas de suspension, alors qu'il fait quand même 23 kg. Bon, voilà. Et la transmission, c'est du microshift 8 vitesses, donc c'est plutôt bas de gamme, voilà. Donc je vais lui donner finalement un petit 7 sur 10 comme le Trek, même si ce sont des vélos complètement différents, ils ont à peu près finalement la même note à la fin. Mais en tout cas, c'est bien mieux que les 3 sur 10 du précédent Hellops, qui est vraiment à éviter, je pense. On enchaîne avec le bicyclette Raymond de Alltrix qui conviendra à celles et ceux qui veulent un moteur vraiment puissant. Il propose 80 Nm, c'est vraiment énorme, c'est un moteur pédalier de marque Bafang, vraiment c'est top. On a une batterie de 500 Wh qui est habilement dissimulée dans le cadre, donc comme le précédent, voilà, c'est assez esthétique et surtout voilà, ça permet un bon équilibre du poids. Et 500 Wh, c'est quand même assez conséquent. On a une suspension avant qui propose une course de 10 cm, c'est vraiment important, ça en fait quasiment un VTT finalement, mais voilà, avec porte-bagages, garde-boue, lumière, un peu comme un vélo de ville finalement. Côté pneus, eh bien, justement, c'est plutôt un vélo de ville, c'est plutôt des pneus pour vélo urbain, mais bon, au pire, ça peut se changer si les pneus ne vous conviennent pas, ça c'est pas trop un problème. Côté transmission, là c'est important, c'est du Shimano Acera, donc milieu bas de gamme, voilà, ça monte un petit peu au fur et à mesure qu'on rajoute du budget, mais voilà, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être bien pire. Au final, ça va nous donner un 7 sur 10, franchement j'aime bien. Dommage que le fabricant ne communique pas le poids de ce vélo qui je pense est assez lourd, vu les composants je pense qu'il fait 25 voire 26 kg. C'est voilà, un peu souvent le cas avec les vélos électriques de la marque Alltrix. Voilà, c'est pas forcément optimisé pour le poids, d'ailleurs ils ne le donnent pas, donc comme ça ils sont tranquilles. Mais bon, ça reste quand même un bon vélo qui a une note tout à fait correcte. Allez, on enchaîne avec le vélo suivant de ce comparatif, le e-Summit 740 et aussi le 940, dont je vais vous parler juste après. Donc une fois n'est pas coutume, je vous propose un petit VTT dans cette sélection. Donc pour 1 599 €, il existe en cadre bas et en cadre haut, avec une grosse suspension avant de 130 mm. Donc voilà, sur la plupart des autres modèles de cette vidéo, c'est entre 50 et 65 mm. Là, c'est plus du double.
Donc voilà, sachant aussi que pas mal de modèles n'ont même pas de suspension avant, hein, j'en parle pas toujours parce que je peux pas tout aborder, mais bref, ici vous en avez une qui est vraiment conséquente. Côté assistance électrique, on est sur du 70 Nm de couple au niveau du pédalier, donc ça c'est vraiment très bien. On a une batterie de 460 Wh qui est intégrée au cadre, comme vous le voyez, donc c'est vraiment bien. Ce VTT, il a des roues de 27,5 pouces et moi je lui mettrais bien un petit 7 sur 10. Et si ça ne vous suffit pas, vous avez donc le modèle au-dessus, le 940, qui va être un peu plus cher, mais encore un peu mieux. 520 Wh, 100 Nm, donc plus puissant et meilleure autonomie, et des roues cette fois de 29 pouces par contre qui vont peut-être un peu le réserver à des personnes un peu plus grandes, parce que 29 pouces c'est vraiment conséquent quand même. Voilà, donc vous avez ces deux vélos, le 940 est quand même bien plus cher que le 740, hein, attention. On continue avec le 13e vélo de ce comparatif, le BH Core City Wave. Ils ont vraiment tous des noms à coucher dehors, mais c'est pas grave, on s'en sort. Donc pour 1700 €, le BH Core City Wave, donc la marque espagnole nous propose ici un vélo au cadre bas avec un moteur pédalier de 65 Nm, donc c'est largement assez pour 99% des usages, une batterie de 540 Wh, donc de quoi prévoir environ 120 km d'autonomie au maximum, donc c'est vraiment bien. La transmission Shimano Acera Altus, bon, ça fait le job. Au niveau des freins disque hydraulique, hein, voilà, j'en parle pas pour tous les vélos, mais il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. Donc encore une fois, un bon petit 7 sur 10 parce qu'on a un bon moteur, une bonne autonomie, pas de gros défauts sur ce vélo, mais quand même on est sur du 1700 €, donc on peut être exigeant à ce prix-là et c'est difficile d'aller donner du 8, 9, 10 sur 10 sur des vélos aussi chers, quoi. Le 14e vélo n'est autre que le Hellops 920E Connect que j'ai déjà testé. Le lien de la vidéo complète dédiée à ce vélo ici. Le Hellops 920E Connect, il a pour moi un défaut principal, c'est sa batterie sur le porte-bagages qui va ajouter beaucoup de poids à l'arrière. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas revenir. Heureusement, ce 920E Connect, il se rattrape avec d'une part son moteur pédalier de 50 Nm. Bon, ça pourrait être mieux, mais au moins c'est un moteur pédalier, donc ça c'est cool, il n'y a pas non plus trop de poids à l'arrière. Et il se rattrape également avec une transmission Nexus. Donc on n'a pas de dérailleur externe, pas de risque de le casser, pas d'entretien, etc. Tout est vraiment intégré dans le moyeu à l'arrière, c'est le dérailleur qui se situe là. Donc ça c'est vraiment top. Le 920E Connect, il propose également un système d'alarme avec géolocalisation en cas de vol. Voilà, différentes infos sur le vélo, ce qui n'est pas forcément courant pour un vélo à ce prix. Mais voilà, ça reste un petit 6 sur 10 parce qu'à ce prix-là, d'autres font mieux, hein, globalement, et on aurait bien voulu que la batterie elle soit à un endroit plus optimisé, typiquement sur le cadre. Voilà. Et donc encore une fois, je l'ai testé, je vous mets le lien de la vidéo. 15e vélo de ce comparatif, c'est le bicyclette Gabriel, donc de la marque Alltrix, ainsi que le bicyclette Béatrice, qui est la même version, le même vélo, mais en cadre bas. Donc les Gabriel et Béatrice, ils ont l'air différents, mais c'est juste la forme du cadre qui change. Tout le reste est identique. Donc pour 1800 €, on a un moteur Bosch Performance Line à 63 Nm, hein, c'est puissant, une assistance ultra fluide, douce, naturelle, hein, voilà, mais quand même très puissante. Donc c'est vraiment la marque de moteur de vélo électrique la plus fiable, hein, vraiment, Bosch c'est top. Batterie de 500 Wh qui sont habilement dissimulées dans le cadre, donc ça on apprécie également, vous l'aurez compris. Et donc vous pouvez vous attendre à plus de 100 km d'autonomie, hein, sans trop de problèmes, voire 120, 130 même, hein, voilà, c'est possible. Et donc comme souvent, par contre, c'est le dérailleur un peu le parent pauvre, parce qu'on retrouve du Shimano Altus 9 vitesses, donc c'est pas fou, c'est un peu mieux que les précédents modèles, mais voilà. Donc quand même 7 sur 10 parce qu'on retrouve du Bosch Performance Line à ce prix, c'est très rare, je ne connais pas d'autres modèles en fait à ce prix qui proposent ce type de moteur. Donc c'est quand même très bien, mais ça reste quand même un vélo un petit peu cher, donc difficile d'aller décrocher le 8 sur 10. Voilà. Allez, 16e vélo de ce comparatif, on est cette fois sur du 1899 € et on parle du Hellops Speed 900E. Alors, il n'a rien à voir avec les autres vélos de ce comparatif. C'est un vélo sans dérailleur, donc une seule vitesse, c'est un fixie, voilà. Avec seulement 40 Nm de couple, donc c'est pas beaucoup, surtout pour ce prix-là. Donc clairement, il ne sera pas à l'aise dans les montées, hein, voilà. Et en plus, il a une toute petite batterie de 250 Wh, mais il ne fait que 15 kg. C'est quasiment le poids, c'est même le poids de vélos non électriques. Et alors que lui, il est quand même électrique pour ce poids-là.
Donc là, clairement, un petit moteur, une petite batterie, Decathlon, ils ont fait vraiment des choix pour arriver à un poids le plus faible possible. Donc c'est pas mal, mais ça fait quand même beaucoup de concessions et pour moi, c'est quand même vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc je vais lui donner un petit 6 sur 10 pour l'originalité, mais dommage qu'il soit si cher, parce que normalement, ça ne devrait pas être si cher un vélo comme ça, avec un petit moteur, une petite batterie et tout. C'est bon les gars, 1899 €, vous abusez un peu. Allez, 17e et dernier vélo de ce comparatif, le e-Active 500 de Decathlon. Il est disponible en cadre haut et bas. Les deux modèles disposent d'un moteur pédalier, donc ça c'est vraiment bien, il est idéalement placé. 55 Nm, c'est pas incroyable, c'est pas le plus puissant, mais ça sera suffisant dans l'immense majorité des cas. La batterie de 500 Wh, on apprécie, d'autant plus qu'elle est intégrée au cadre, donc encore une fois, c'est le meilleur emplacement pour la batterie, et en plus, c'est plus esthétique, en plus d'avoir une bonne répartition des poids. On retrouve aussi un capteur de couple, donc ça, pareil, j'en ai déjà parlé, donc c'est vraiment un sans faute. Pour la partie électrique, c'est vraiment top, mais d'un autre côté, c'est normal, c'est le vélo le plus cher de ce comparatif, donc normal que, voilà, on est un petit peu en mode toute option là, donc c'est normal que ce soit bien. Côté autonomie, on devrait avoir jusqu'à 140 km d'autonomie maximum, mais bon, c'est plus sûr de tabler sur 100, 120 sur les modes d'assistance 1 et 2, sachant qu'il y en a jusqu'à 4. Évidemment, si vous mettez le mode 4, vous aurez plutôt 50 km d'autonomie. Côté dérailleur, ben, c'est pas fou avec le Microshift Acolyte. Alors pour être vraiment franc, je ne le connais pas tout à fait ce dérailleur, mais c'est du 8 vitesses, je sais que c'est pas du haut de gamme, voilà. En revanche, bonne surprise pour les pneus qui sont annoncés anti-crevaison par Decathlon, c'est toujours bon à prendre. Je ne parle pas toujours des pneus parce que c'est pas le truc le plus important, c'est quelque chose qu'on peut changer, etc. Mais quand c'est anti-crevaison, c'est toujours bon à signaler. À noter qu'il n'a pas de porte-bagages ce vélo, mais on peut l'acheter séparément, c'est un petit peu dommage pour le prix. Bref, je vais lui donner 6 sur 10 parce que certes il est bien, mais il est quand même un peu cher. Je suis déçu par le dérailleur, donc finalement, voilà, pas mieux que 6 pour ce dernier vélo de ce comparatif. Voilà, c'est interminable liste de 17 vélos est enfin terminée, et donc mes vélos préférés ici, pour résumer, c'est en numéro 1 le Nakamura Roadster Plus avec 9 sur 10. Quasi parfait. En 2, le Nakamura Crossover avec 8 sur 10. Et oui, c'est le seul à avoir 8 sur 10. Et ensuite, à la 3e position, là, il y a plein de vélos qui sont à 7 sur 10. Donc Rock Rider e-Active 100, Nakamura e-City 170, Trek Verve Plus, Elop 500 LDE, Bicyclette Raymond, e-Summit 740, BH Core City Wave et le bicyclette Gabriel et Béatrice, je crois. Voilà, donc pas mal de vélos assez différents les uns des autres, à des prix assez variés, voilà. Bien entendu, hein, quand je donne les notes, je suis plus sévère avec un vélo à 2000 qu'un vélo à 1000 €. Donc voilà, la note, elle tient compte du prix, sinon, bah, évidemment, c'est trop facile. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur des vélos que j'ai présentés ou sur des vélos que j'aurais pas inclus à la comparaison, parce que je ne peux pas non plus tout inclure. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, bah voilà, pédaler sur du Nakamura parce que je suis payé pour les vendre. C'est faux. Pédaler sur du Decathlon, du Nakamura ou ce que vous voulez, je m'en fiche. Et si vous voulez soutenir la chaîne, si vous avez décidé d'acheter un de ces vélos, eh bien passez par mes liens, voilà, vous cliquez sur le lien, ça ne vous coûte pas plus cher à vous, et moi je peux gagner quelques centimes, voire quelques euros. Donc wouhou, c'est la fête, je vais payer mon loyer avec ça. On y croit. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, pédalez.